Oscaro Power en faillite, ou presque. Alors, beaucoup de clients vont être laissés sur le carreau, apparemment. Donc ça date, hein, mais il y a eu une mise à jour récente. Des livraisons sans cesse repoussées, des remboursements qui n'arrivent jamais ces derniers mois. Que choisir a reçu de nombreuses plaintes de clients mécontents d'Oscaro Power, spécialisé dans les kits solaires dédiés à l'autoconsommation. Mais vous évitez l'entreprise Corse qui continue à perdre de nouvelles commandes. Oscaro Power a été placé sous liquidation judiciaire le 31 janvier 2025. Depuis l'apparition de notre article le 16 octobre, la société de Pierre-Noël Luigi a continué de faire des clients mécontents à en juger par les nombreux commentaires négatifs publiés en ligne. Un retraité qui déclare: j'aurais acheté un kit de 6 panneaux que j'ai payé 2039 €. Du coup, le kit devait arriver 16 semaines plus tard, soit début juillet. J'avais un peu tiqué, je pensais pas que ce serait aussi long. Ah, c'est terrible. Ça donne une mauvaise pub au solaire en plus. Mais franchement, je vous dis, hein, quand j'ai commandé chez Sonology en novembre 2021, c'était tout nouveau. Je me suis dit, bon, je lâche quand même une grosse somme, est-ce que j'ai raison de faire ça? J'ai douté un moment quand même. Bon, au final, ça s'est bien passé. Par contre, effectivement, Oscaro Power, ça se passe très mal maintenant. À la fin août, il me recontacte. Oscaro Power, à l'époque, on parvenait encore à les joindre relativement facilement. On m'annonce alors que la livraison se fera le 30 septembre. Le retraité refuse et demande que sa commande soit annulée et remboursée. On m'a dit qu'il suffit d'adresser un courrier recommandé et que si tout réceptionné, je serais remboursé avec 15 jours. On m'annonce après que le remboursement sera plus long que prévu. Nous voilà mi-octobre et Armand attend toujours ses 2039 €. Les avis négatifs s'accumulent sur Trustpilot. Une page Facebook a été créée et suivie par 1300 membres pour parler de tout ça. Ce Landais n'a jamais vu la couleur de 15 panneaux photovoltaïques commandés le 31 janvier pour 4174 €. En mai, après de multiples relances, ils ont fini par m'envoyer une partie, à savoir l'onduleur. C'est tout. Putain. Le truc le plus léger, le moins chiant à envoyer, quoi. Le reste devait suivre un mois plus tard. Mais à chaque fois, Oscaro Power annonçait de nouveaux reports en prétextant tantôt une réorganisation informatique, tantôt une réorganisation de l'entrepôt. Après une nouvelle bataille, Oscaro cherchant au départ à me facturer du matériel non livré, on a fini par s'accorder sur le montant remboursé, soit 3196 €. J'ai toujours rien reçu. Franck Mevelec, qui espère toujours voir arriver un kit solaire, qui a acheté 3200. Putain, c'est plusieurs milliers d'euros, hein. On parle pas de centaines d'euros là, c'est des milliers d'euros quoi, dans la nature. Ces litiges en cascade contre Oscaro Power ravivent en tout cas des souvenirs. Entre 2017 et 2018, UFC Quoi Choisir avait déjà reçu un nombre important d'alertes de la part de consommateurs en colère contre Oscaro.com, un site marchand spécialisé dans la vente de pièces détachées pour automobiles. Les griefs étaient similaires, des articles commandés jamais livrés. Et surtout des demandes de remboursement laissées en attente de longs mois. C'est le même fondateur, hein, du coup, voilà, pour ceux qui en doutaient, c'est le même gars. Bon, en fait, fallait vraiment acheter au début de Oscaro Power, comme ils disent là. Ça marchait fort, etc. Ils livraient les commandes dans les temps, les prix étaient bons. Mais là, c'est cassé la gueule, quoi. Comme d'autres acteurs du solaire, on a d'abord souffert à partir de juin 2023 de l'organisation de la distribution en Europe des panneaux photovoltaïques de nos fabricants chinois. Il a fallu plusieurs mois pour que cette nouvelle chaîne de logistique soit pleinement en place, déclare-t-il. Ça a été réglé en décembre 2023. Pour accompagner la croissance de notre entreprise, nous avons décidé de changer tout le système logiciel de Oscaro Power. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, il a été mis en service qu'en juillet, 6 mois plus tard que prévu. Il n'est véritablement opérationnel que depuis septembre. Voilà, le fameux logiciel là. C'était la même excuse que Jiffy, ils avaient donné, je crois. Il y avait un truc comme ça, j'avais entendu dire qu'ils avaient changé le logiciel interne de l'entreprise. Ça avait foutu une merde pas possible, c'est pareil en fait. Ou alors c'est la même excuse quoi. À écouter son fondateur, Oscaro Power verra enfin le bout du tunnel. Le 9 octobre, il a envoyé un courrier aux clients, encore en litige, soit environ 300 personnes, et non 1300 comme pourrait le laisser croire le collectif Facebook. Dans sa lettre, il promet le traitement de toutes les demandes de remboursement. Alors, le 25 octobre et la livraison des commandes confirmées, avant mi-décembre ou plus tard. Bon, vous l'aurez compris, maintenant, liquidation judiciaire. Oh, c'est long, allez, on va pas finir. De toute façon, vous l'aurez compris, il y a bien d'autres sites maintenant qui proposent des panneaux solaires pas chers. Il y a Mater France, il y a Solar Shock. Bon, Synology, ils sont trop chers, je trouve. Ils étaient les premiers, mais en fait, ils sont devenus trop chers et c'est pas intéressant. Moi, je regrette un peu d'avoir acheté chez eux parce que j'ai payé 2 ou 3 fois le prix que j'aurais dû payer en fait. Mais en même temps, ils étaient nouveaux, donc voilà, ils se sont gavés au début quoi. Mais maintenant, il y a plein de sites qui existent et qui sont fiables quoi. Donc vous l'aurez compris, Oscaro Power à éviter. Dites-moi en commentaire si vous êtes concerné par ces litiges, si vous êtes dans l'attente d'une commande ou pas. Ça serait intéressant d'avoir votre témoignage. Allez, bye. Elle est venue se recharger, cette dame, du coup, à une station Lidl, et s'est retrouvée bloquée toute la nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Une femme qui voulait recharger sa voiture électrique s'est retrouvée coincée pendant une nuit sur un parking du supermarché Barrière. La barrière à l'entrée ayant été baissée. Alors, première nouvelle, je savais même pas qu'il y avait des Lidl avec des barrières sur les parkings. Ok.
L'histoire est relatée par le quotidien local Le Progrès. Il y a quelques jours, Sana se rend sur le parking du magasin Lidl à Vaux-en-Velin pour charger son VE. Il est 21h30 quand elle se branche, mais vers 22h, les derniers employés du supermarché s'en vont et baissent la barrière à l'entrée du parking. Sana ne peut pas sortir avec son véhicule. Elle tente alors de trouver quelqu'un sur le site, mais il n'y a plus personne. Et selon son récit, aucun numéro de téléphone n'est indiqué. Pour ce genre de situation, elle contacte la police, mais celle-ci a indiqué à nos confrères qu'elle n'intervient pas dans ce genre de situation, sauf en cas d'urgence absolue. Dans son cas, Sana ne pouvait pas sortir à pied du parking. Pouvait sortir à pied du parking, mais elle ne voulait pas abandonner sa voiture toute une nuit. C'est ce qu'elle a fini par faire quand même à 3h30 du matin. Un proche étant venu la chercher. Oui, alors à la limite, oui, il y avait cette solution-là. Pourquoi elle a attendu jusqu'à 3h30 du matin pour appeler un proche? J'étais très en colère, je me suis retrouvé face à plusieurs responsables, elle s'est excusée, mais les deux autres m'ont dit que c'était ma faute, je me suis retrouvé bloqué. Le règlement précise bien que c'est un parking privé, accessible aux heures d'ouverture du magasin, mais le fait qu'un portique s'abaisse à une certaine heure n'est pas précisé selon Le Progrès. Alors ouais, mais la barrière, elle se voit quand même, je suis désolé, bon... Prudence donc si vous avez l'intention de faire une recherche dans un cas similaire à celui de Sana. Alors perso, j'ai jamais vu un magasin avec une barrière qui se baisse. J'ai jamais vu ça. Donc bon, c'est une première, je vois pas pourquoi il y a ça d'ailleurs. C'est étonnant, mais... Donc c'est près de Lyon, hein, pour info. Bon, bah voilà, ça l'histoire. À Vaux-en-Velin, donc bah, si vous voulez recharger à Vaux-en-Velin, ma foi, ouais. Faites gaffe, surveillez bien les heures d'ouverture et de fermeture. Ciao. Alors, Kia EV4 Révélation. Bon, on avait déjà eu quelques photos avant, il y a quelques mois de ça. Et on a la confirmation que, bon, c'est pas... Moi, je suis pas trop fan, pour être honnête. Le rendez-vous était pris le 27 février pour l'IV Day, avec la promesse de la présentation de plusieurs nouveautés, dont le V4. Mais surprise, la firme coréenne a pris un peu d'avance. Et a publié les premières photos officielles de ce modèle. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils l'ont fait 10 jours avant, mais ok, admettons. Alors peut-être que du coup, ils vont attendre un peu de donner les infos techniques. Alors, ouais, là par contre... Attends. C'est... Hein? Pourquoi c'est pas le même arrière sur cette photo là? Il y a deux versions en fait? Ah, j'aime pas du tout cette version allongée. Par contre, ça fait tellement rajouter l'arrière là. À la limite, je préfère la grise là. Celle-là est mieux quoi. La compacte semble logiquement plus courte que la berline. Elle a quand même l'air d'avoir un grand gabarit. Les quatre portes sont d'ailleurs partagées par les deux silhouettes. D'accord, donc il y a une version compacte et une version berline. Bon, au moins il y a le choix. Alors moi, si je devais choisir, moi, je prendrais plutôt la version compacte. La version berline, l'arrière me paraît vraiment rajouté à l'arrache. Je trouve que ça le fait pas. Après, encore une fois, c'est une question de goût. Comme souvent avec Kia, le design fait dans l'originalité, la partie avant adopte ainsi de fines optiques verticales qui descendent assez bas dans le bouclier, comme les phares. Les feux arrière, une implantation verticale. Parmi les curiosités, il y a un bandeau noir qui relie les vitres de custode en passant par le toit. Ouais, c'est vrai ça. Avec la plateforme dédiée au modèle IGMP, le capot se fait court et plongeant, Kia proposera une version GT Line au look plus sportif. La marque se contente pour l'instant de quelques photos de l'extérieur, ne montrant pas encore l'intérieur. Bon, la présentation complète, normalement, ce sera le 27 février, avec les caractéristiques, etc. Donc là, déjà, on a un avant-goût. En vrai, celle-là me plaît bien. L'autre, elle est dégueulasse, je trouve. Vraiment, l'arrière, mais regardez, ça fait tellement... Je sais pas, il y a un truc qui colle pas, en fait, avec l'arrière. C'est moi ou je suis le seul à penser ça du coup ou pas? Dites-moi en commentaire, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais j'aime pas du tout cette version. Bon, on verra bien le 27. Ciao.